Bonsoir à tous, bienvenue. Vous êtes à Lundi Sport. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie ce soir. Avec moi sur ce plateau, Sébastien Rognien, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Très bien. Et Ange Assoukrou, bonsoir. Bonsoir Fatim. Ça va? Ça va, bonsoir à tous. Alors avec bien sûr Sébastien et Ange, nous allons passer 1h30 à vous parler d'actualité sportive. On démarre tout de suite avec les titres. Au programme de ce lundi sport, de l'athlétisme avec l'ouverture de la saison 2014, le cyclisme avec le lancement de la saison, Vocotrain Jiu-Jitsu au programme des arts martiaux de ce soir. Et évidemment, nous parlerons de football avec un tournoi de l'amitié, la Ligue 1 et le dossier spécial consacré au CHAN 2014 en Afrique du Sud. Et voilà, on vous a présenté donc le menu de ce soir. On va démarrer tout de suite et maintenant avec de l'athlétisme. La Fédération ivoirienne d'athlétisme a procédé ce samedi 25 janvier au stade Félix Houphouët-Boigny à l'ouverture de la saison. La jeunesse ivoirienne a montré qu'elle s'intéresse de plus en plus à l'athlétisme car plus de 200 jeunes ont pris part aux courses. Compte rendu, Sébastien Rognien. Constat de l'ouverture de la saison d'athlétisme, la participation massive des athlètes de 12 à 17 ans, ce qui démontre bien l'intérêt que la jeunesse accorde aux courses de vitesse. En 2014, l'accent sera mis sur les compétitions réservées aux jeunes, notamment les 3e Jeux de la CEDEAO en août 2014, les Jeux olympiques de la jeunesse, le championnat du monde junior aux USA, enfin la journée mondiale d'athlétisme. Cette saison est placée sous le sceau de la découverte. Après les détections, la découverte continue toujours. On a dit aux enseignants ou aux entraîneurs de nous aider. Nous avons fini avec Yamoussoukro, mais la détection n'est pas finie. Elle continue encore dans les établissements et on espère qu'on aura de jeunes talents. Plus de 200 jeunes ont montré qu'ils ont du talent. Nguessan Fabien, au saut en hauteur, a atteint 1m75. Il n'a que 17 ans. Sur les 60 mètres, la course a été dominée par 2 athlètes, Chimou Yaba Christelle de l'OAF, 14 ans, et Camille Jaslem, 15 ans, de l'OM. Le président Nicolas Debroumou revient sur la formation. Aujourd'hui, nous avons des enfants de 15 ans qui vont progressivement, après le primaire, être au secondaire. C'est exactement le même schéma. Alors, soyez patients. Tant qu'on ne mettra pas en place ces bases, ces piliers, on va toujours en train de se poser des questions. Pourquoi on n'a pas de champion? Pourquoi on n'a pas de médaille? Alors qu'on ne se demande pas par quoi il faut commencer pour arriver à ce stade-là. La saison 2014 est lancée. La relève sera assurée, a insisté le président Nicolas Debroumou. Alors Sébastien, la semaine dernière, on était à Yamoussoukro, cette semaine à Abidjan. Quelle discipline était au programme cette semaine? Alors, cette semaine, il y a eu les 60 mètres, il y a eu les 600 mètres, et puis il y a eu le saut en hauteur. À côté, il y avait également le saut en longueur. Alors, est-ce qu'on parle toujours de détection? On parle toujours de détection. C'est vrai que la saison a démarré, mais la détection ne s'arrête pas. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, je le sais très bien, après Gabriel Tiako, on a eu tellement de présidents qui ont dirigé cette fédération qu'on a oublié la formation, qu'on a oublié la relève. Je pense qu'aujourd'hui, le président Nicolas Debroumou a compris qu'il faut préparer, on ne cesse de répéter, il faut préparer l'après Muriel Aouré. Et il y a des jeunes aujourd'hui qui s'intéressent. Je pense que le comité d'organisation, samedi, était débordé. Le comité ne s'attendait pas à plus de 200 jeunes. Pour eux, c'est peut-être 60, 50 jeunes qui allaient venir participer donc à l'ouverture de la saison. Mais les choses ont évolué. Chaque enfant aujourd'hui qui aime l'athlétisme a envie de montrer qu'il a des qualités, qu'il a des talents. Vous avez vu tout à l'heure ce jeune homme qui a réussi un saut de 1m75 à 17 ans. Il est question maintenant de suivre cet enfant. C'est pour ça que il sera demandé au directeur technique de travailler autrement. Il faut oublier
l'ancienne manière, c'est-à-dire qu'on détecte et puis on les oublie. Non, il faut travailler avec cet enfant chaque semaine, essayer de voir ce qu'il fait, améliorer sa condition de travail, et vous verrez qu'on aura de grands champions. Alors, vous nous disiez donc qu'il y a eu beaucoup d'autres jeunes, évidemment, ce jour-là, qui ont également démontré des talents exceptionnels. Il y avait même une jeune dame dont vous n'avez pas forcément parlé dans l'élément. Est-ce qu'on peut avoir les détails de ce qu'elle a fait comme performance ce jour-là? Alors, sur les 600 mètres, ce sont des distances que beaucoup ne connaissent pas, mais au niveau des techniciens, il faut imposer ces distances pour voir les qualités de ces enfants-là. Eh bien, on a vu la jeune fille Kimou Yaba Christelle, et puis mademoiselle Camille Janslem, elle est venue montrer qu'elle a des qualités, qu'elle veut ressembler également à Muriel Aouré. Ce qui a motivé encore un peu plus les jeunes filles qui sont venues d'Abobo, et surtout d'Anyama. Elles ont voulu montrer que, attention, ça c'est notre domaine, vous ne pouvez pas venir nous battre ici. Donc ça a relevé un peu le niveau. On espère que chaque fois qu'il y aura de la concurrence, il y aura encore un niveau un peu plus élevé. Alors, est-ce qu'il y a eu des innovations cette année à Abidjan pour l'ouverture de saison? Alors, en ce qui concerne l'innovation, moi je mettrai toujours sur le volet organisation, parce qu'aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas d'organisation, c'est difficile. Et puis les conditions de travail, les conditions de regroupement. Il ne faut pas laisser les enfants venir comme ils veulent, repartir comme ils veulent. Il faut les rassembler. Il faut être sûr que cet enfant qui est venu courir est arrivé chez lui. Il faut être sûr que les enfants que nous avons convoqués peuvent arriver au stade Félix Houphouët-Boigny. Et sur ce plan, je pense que la fédération est en train de gagner un pari. C'est le prochain rendez-vous, c'est quand? Ça va être dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Je peux savoir quelque chose? Allez-y. C'est l'ouverture de la saison. Ça veut dire quoi? Que ça compte pour le championnat national? Ça compte déjà pour le championnat national. Puisque ce sont des équipes qui sont représentées. Mais vous savez que les débuts sont un peu difficiles. Et aujourd'hui, il y a des établissements qui veulent s'intéresser également à l'athlétisme. Mais là, il faut attendre un tout petit peu, le temps de mettre de l'ordre de chaque côté et puis voir comment on peut les regrouper. Une autre question? C'est bon. C'est bon, d'accord. On passe à présent à de l'athlétisme. On va bien évidemment suivre ça de très près. Parlons à présent de cyclisme. Le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme a animé un point de presse. Il a été question du lancement de la saison 2014. Plus de détails avec Sébastien Oignon. Cette année, la Fédération ivoirienne de cyclisme entend remplir pleinement son programme d'activité. La commune de Bingerville a été choisie pour l'ouverture de la saison 2014 à travers une compétition de VTT le 2 février et une autre sur route le 9 février à Trècheville. Des innovations ont été annoncées par le président Alakwame Jean-Marie. Une course dans le Nzi Komoué, une course de VTT à Toumoudi, les 72 km du sud, Bassam à Boisseau à Diaké. Enfin, le Grand Prix de la ville d'Abidjan au mois de septembre, après le Tour de Côte d'Ivoire. Pour que nous ayons une saison bien remplie, au cours de laquelle nos cyclistes vont pouvoir, n'est-ce pas, avoir de bonnes compétitions et être en jambes pour le Tour de Côte d'Ivoire, qui, comme vous le savez, a été inscrit au calendrier de l'UCI et qui donc va nécessiter de gros moyens et va nous imposer également d'accueillir des équipes professionnelles d'Afrique, je veux dire. Donc ça sera une compétition de très haut niveau. Il va falloir que nos cyclistes soient prêts. Sur le plan international, les coureurs de la Côte d'Ivoire ne vont pas chômer car ils prendront part au Tour du Mali, du Maroc, du Togo, du Bénin, de la RDC, enfin du Burkina Faso. Voilà, c'était le cyclisme. Avant d'ouvrir le volet des arts martiaux, Sébastien, vous avez une information à nous donner. Elle concerne la Fédération ivoirienne de karaté-do et disciplines associées. Alors, la Fédération ivoirienne de karaté-do et disciplines associées organise la 5e édition de la Coupe ESMO de karaté le dimanche 2 février 2014 à 8 h au Casa des Deux Plateaux.
Vocotrain à présent, la Fédération ivoirienne de Vocotrain a organisé un stage international avec pour objectif la mise à niveau de ses instructeurs et maîtres de salle. Maître Philippe Dang, expert en arts martiaux vietnamiens, s'est fait le plaisir de partager ses connaissances aux stagiaires. C'était ce week-end au Palais de l'Unité d'Abobo Baoulé, Haute-Alégoué. En prélude au championnat du monde de jeux prochain au Vietnam, la Fédération ivoirienne de Vocotrain a voulu se donner les moyens pour aller à la conquête de médailles. À cet effet, elle a organisé le samedi 25 janvier 2014 au Palais de l'Unité d'Abobo Baoulé un stage culturel et technique pour l'ensemble de ses pratiquants. Stage animé par Maître Philippe Dan Van Sung, expert en arts martiaux vietnamiens et membre de la Fédération Vocotrain de France. Pour le volet culturel, l'expert a entretenu l'assistance sur l'origine et le fondement des arts martiaux vietnamiens, quelques règles de maniement d'armes traditionnelles et plongé l'assemblée dans l'environnement vietnamien. C'est facile à frapper. Vous regardez le sol, nord, sud, sud, nord, est, ouest, ouest, est. Le volet technique s'est résumé en des techniques de self-défense, de projection, de clés, techniques d'immobilisation au sol. Des combats rapprochés ont d'abord été enseignés à l'ensemble des apprenants avant la formation des instructeurs et maîtres de salle. Ce stage s'est achevé par des conseils de l'expert pour une meilleure participation au championnat du monde à la satisfaction générale de tous les participants qui étaient au nombre de 254 vocines, dont 33 maîtres de salle. Ah non, sérieusement, j'en parle, mais moi je me mets... Je vais m'entraîner, parce qu'il faut que je vous défonce un tout petit peu pour avoir un peu de respect, non? Parlons à présent de Jiu-Jitsu. Intéressons-nous au début des compétitions, donc prévues le 22 février 2014. Mais avant, la Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu et de défense personnelle veut mettre l'accent sur la formation de ses cadres. Ce week-end, les arbitres étaient invités à une mise à niveau qui nous est relatée dans ce reportage de Daniel Kouibi-Kwalo. Revoir les techniques d'arbitrage et intégrer les nouvelles règles dans les habitudes, tels sont les motifs qui ont poussé la Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu et de défense personnelle à organiser ce stage d'arbitrage d'avant-saison. Sous la supervision du directeur des arbitres, le major Topé Damo Charles, ceinture à 3e dan, anciens et nouveaux, sont en atelier. Il fallait rassembler tous les arbitres, les remettre encore dans l'ambiance des compétitions, et puis surtout pour ceux qui rentrent, aussi leur donner les premières bases de l'arbitrage. Pour les nouveaux, la pratique de l'arbitrage n'est pas toujours chose aisée. Oui, un recyclage est nécessaire et ensuite il y a les nouvelles règles de l'arbitrage international. Donc il faut que nous nous adaptions à l'arbitrage international. Parmi les apprenants, 2 nouveaux arbitres viennent de Grand Bassam. En tant qu'arbitre, ce n'est pas facile parce que c'est la combinaison de plusieurs disciplines. Mais avec l'expérience, on arrive à s'adapter. Étant maître de salle, il faut que je m'imprègne de ce petit savoir-là quand même pour mieux diriger mes athlètes. Le président Chriso Paul Aimé et son staff technique ont juste 3 semaines pour mettre à niveau tous les arbitres avant la saison qui démarre le 22 février prochain. Une nouvelle triste à présent. Julien Kouassi, un grand serviteur du sport ivoirien, n'est plus. Il est décédé le dimanche 19 janvier 2014. Julien Kouassi a été gardien de but de handball, secrétaire général de l'AUC, Abidjan Université Club dans les années 90. Il était encore en poste à la Fédération ivoirienne de volleyball où il a été secrétaire administratif de 2000 à 2014. Anja Soukrou, à présent, nous donne le programme des obsèques. Voilà, vendredi 31 janvier 2014, veillée religieuse, hommage sportif, plus veillée traditionnelle de 20h à l'aube à Marcory-Champroux. Samedi 1er février 2014, levée de corps à 9h à la morgue du sud de 13 suivi de l'inhumation au cimetière de Yopougon. Fatima, vous l'avez si bien dit, Julien était un grand serviteur du sport en Côte d'Ivoire. Eh bien, il mérite tout simplement un bel hommage et tout le monde doit s'y rendre à Marcory pour accompagner Julien comme il se doit. Et oui, et donc tout le service du sport se joint à nous
pour souhaiter donc les condoléances les plus attristées à la famille. On parle à présent du championnat national de Côte d'Ivoire, la Ligue 1. On vous parle d'abord du premier match Stella Sewé. Donc le Stella... Alors, excusez-moi. Juste avant de parler de la Ligue 1, on va d'abord parler de la finale du tournoi de l'amitié qui a eu lieu à Mans. C'était ce week-end. Et justement, on a un élément pour vous. Finale du tournoi de l'amitié et de la réconciliation à Mans ce week-end, parrainé par Bado Suleiman, avec des équipes de Djoulabougou et du lycée de Mans. 0-0 au temps réglementaire, c'est au tir au but que Djoulabougou enlève le trophée du tournoi de la paix et de la réconciliation par 3 tirs contre 1. Côté des dames, c'est l'équipe de Libreville qui a pris le meilleur sur les filles de Djoulabougou, 1-0. Le parrain heureux de la prestation des différentes équipes a remis les trophées et les récompenses des grands vainqueurs. Sivoderm présente 3 bonnes raisons de s'épiler avec sa nouvelle crème dépilatoire. Raison numéro 1, s'épiler pour avoir de belles jambes. Raison numéro 2, s'épiler pour avoir de belles aisselles. Raison numéro 3, s'épiler pour être belle en maillot. Nouvelle crème dépilatoire Sivoderm. Appliquez, laissez agir 5 minutes et enlevez avec la spatule. Résultat, une peau parfaitement lisse et propre. Sivoderm, parce que ma peau mérite le meilleur. Et voilà, on est plus à l'aise maintenant pour parler donc de la Ligue 1 avec le match Stella Sewé dont je vous parlais tout à l'heure. Le Stella croisé ce week-end pour la 13e journée du championnat national de Côte d'Ivoire, le leader du championnat. Le leader s'est encore fait respecter. Victoire du Sewé sur le petit score de 1-0. Benson Piraka nous résume le match avec la dextérité qu'on lui connaît. Le Sewé Sport de San Pedro s'en va à la trêve, confortablement installé dans le fauteuil de leader. Et le Stella Claude Adiamé aurait souhaité l'y aider, qu'il ne s'y serait pas pris autrement. Au terme d'une mi-temps très moyenne, les Magnans obtiennent un pénalty indiscutable. Yabré Raphaël est face à Sylvain Bowo. Le gardien international a le dernier mot. Il détourne le tir de Yabré. La seconde période, plus disputée, offre au club d'Adiamé de nombreuses occasions de but. Mais comme à la maladresse de Wassi Oyetunde s'est ajouté la baraka et le grand talent de Bobo Sylvain, le Stella ne réussit pas à marquer. C'est au contraire le Sewé Sport de San Pedro sur une action de pure beauté qui ouvre le score par Joseph Kameni. Le leader aurait même pu ôter tout suspense à la rencontre si Assalé Roger Claver avait fait preuve de lucidité devant Haïfimi. Le Sewé Sport est donc champion, non pas d'hiver, mais peut-être d'Harmattan. Et voilà un match donc qui vous a été retransmis en direct sur les antennes de la RTI. Sébastien, qu'avez-vous pensé de ce match? On se pose encore des questions concernant le Stella Club d'Adiamé. Qu'est-ce qui se passe véritablement dans cette équipe? L'entraîneur Kwame Célestin a livré ses 4 matchs, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est la faute à l'entraîneur? Est-ce que c'est le groupe remanié du Stella qui n'arrive pas à retrouver ses marques? Est-ce qu'il y a problème de salaire? Ça, je ne sais pas. Mais la question est simple. Pourquoi le Stella ne se retrouve pas du tout dans ce championnat? Vous n'avez pas du tout aimé la prestation du Stella. Ce n'est il y avait pas... rien, le Stella a bien joué ce week-end. Le Stella a très bien joué. Malheureusement, le Stella se retrouve à la 12e place. Ouais. Alors ça pose problème. Ce n'est pas une place qu'on lui connaît. Qu'on lui connaît. Il y a des années que cette équipe nous a montré de très belles choses. Ce qui nous amène à nous poser des questions. Pourquoi ça ne va pas au Stella Club d'Adiamé? Il faut que le président nous trouve une solution. C'est la fin de la première partie. Il aura donc quelques semaines pour essayer de réfléchir. Mais force est de reconnaître que le Stella a perdu son jeu, son dynamisme, son organisation
il y a problème. Alors, on va rester sur le Stella et puis je vais vous poser la question, Ange. Est-ce que vous avez des réponses aux interrogations que pose Sébastien ou vous êtes, non, au contraire, vous attendiez à cette prestation-là du Stella? Des interrogations, pas forcément, parce que n'étant pas dans l'encadrement immédiat du COE, du Stella. Mais il faut reconnaître que déjà, Sébastien Ognien nous avait proposé un élément du Stella à Yamoussoukro contre la SOA, où la SOA n'avait gagné que par 1-0, mais il nous avait rapporté que ce jour-là, le Stella était carrément passé à côté, que c'est la SOA qui avait eu le pied carré. Et puis cette fois-ci, face au leader, bon, on peut se dire que perdre 1-0 devant le leader, ce n'est pas catastrophique, mais là encore, ce sont les joueurs du Stella qui ont eu les meilleures occasions de la rencontre. Ils ont même, tenez-vous bien, manqué un penalty. Voilà, donc ils avaient largement le temps de sortir un peu la tête de l'eau. Ça ne s'est pas fait. Maintenant, les questions sont là. Je pense que le président du Stella est bien placé. Il a le temps, c'est la trêve. Il a le temps de faire des recrutements s'il le peut. Il a le temps d'ajuster ce qui ne va pas pour que le Stella ressorte des profondeurs du classement. Heureusement pour le Stella, nous ne sommes pas à la 25e ou bien la 24e ou bien la 23e journée. Nous ne sommes qu'à la 13e journée. Il reste encore 13 journées, largement le temps pour que le Stella puisse se ressaisir. Mais tout dépend bien évidemment des objectifs qui ont été fixés dès le départ. Mais même si on parle d'objectifs, il ne faut pas oublier, Ange, que sur 13 matchs, il y a eu 5 défaites, 5 matchs nuls et 3 victoires. Alors 5 défaites pour le Stella, ça veut dire que soit... Mais je vais plus loin, 9 buts marqués, 9 buts marqués, 10 encaissés. 10 encaissés. Alors ça veut dire qu'au niveau de la défense, il y a problème. Au niveau de l'attaque également, il y a quelques difficultés. Est-ce que le Stella a mal fait son recrutement? Est-ce que le Stella n'a pas eu l'entraîneur qu'il fallait au début de la saison? Ça, ce sont des questions qu'on pose au président. Il faut que le staff qui dirige ce club se réunisse très vite pour trouver la solution. Parce que le Stella, 12e du championnat, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout et il faut très vite réagir. Ce qui s'est passé ce week-end, quand on vous donne un pénalty que vous ratez, est-ce que c'est l'entraîneur qui n'est pas bon? Est-ce que ce sont les joueurs qui ne sont pas à la hauteur du championnat? Il faut chercher tout à savoir. Bon, l'attaque, on ne va pas encore leur lancer des pierres sur un pénalty. Ça peut arriver de le rater. Il n'y a pas que ce pénalty dans ce match. Hein. Il y a eu beaucoup de très belles actions. Le Stella aurait pu mener 3-0. Sébastien, c'est évident. Sébastien, on l'a fait grâce du pénalty au Fatima. Mais les autres actions. Bah, si vous auriez dû concrétiser, messieurs. Ouais. Bon, alors le Stella, c'est vrai qu'il est pas encore en zone de relégation. Ils sont juste au-dessus. Mais le CW Sport, qui est leader du championnat, qui gagne ses matchs, mais avec de petites marges. Là, 1-0 face quand même à une équipe qui est 12e au classement. Est-ce que c'est pas aussi inquiétant finalement pour l'attaque? Non, parfaitement d'accord avec vous, Fatima, pour dire que le COE ne semble pas aussi transcendant que par le passé, même si le COE est encore à la tête du championnat et qu'il a 2 points d'avance sur le deuxième qui est la SEC Mimosa. Mais quand on regarde le COE jouer, peut-être que le départ de Kevin Zougoula, son meilleur buteur, pèse encore sur cette équipe du COE parce qu'on ne voit pas le COE aussi dominateur que par le passé. J'espère que pour notre championnat, que ce sont les équipes qui sont en bas qui ont eu, en fait, qui se sont renforcés, qui jouent mieux et qui font que le COE est en difficulté. Mais il faut reconnaître que cette saison, ce n'est pas le COE que nous avons l'habitude de voir que nous voyons cette saison. Bon, là aussi, on va dire que nous ne sommes qu'à la 13e journée et qu'en général, le COE est une équipe qui finit très fort parce qu'il faut savoir que la saison dernière, le COE était en mano à mano avec la FAD. Mais à la fin du championnat, c'est le COE qui l'a emporté de façon large. Donc peut-être que là, c'est le moment où il baisse un peu le pied, le temps de se ressaisir, de se reprendre dans la deuxième partie de la saison. Alors on va s'amuser un peu. Si on vous demandait de donner une note à ce match, c'était la COE. Ben, peut-être 11 sur 10.
Waouh. On suivait, hein, plutôt. Ah, on voilà. Bah, j'allais me dire, donc, finalement, on n'a pas s'inquiéter. On suivait. Ange a souligné que c'est vrai que le COE gagne, mais il y a encore quelque chose qui manque. Le COE qu'on a connu l'année dernière et puis le COE qui a démarré cette saison, il y a une petite différence. Il y a une petite différence et il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, c'est le COE qui tire ce championnat. Et donc, les équipes essaient de se mettre au niveau du COE Sport de San Pedro. Donc, vous allez voir que si le COE ne relève pas un peu plus son niveau, on aura un très bon championnat qui va prendre fin. Mais attention, attention, parce que quand on va se retrouver sur le plan africain, c'est notre niveau ici qu'on verra de l'autre côté. Et donc, il faut que les autres clubs essaient de bousculer encore un peu plus le COE Sport de San Pedro pour montrer autre chose et puis amener le niveau de ce championnat encore un peu plus relevé. Ça, c'est important. Mais c'est un niveau déjà acceptable. On ne joue que la 13e journée. On peut donner, si vous voulez, les stats du COE. Oui. Voilà, parce que le COE a 30 points après 13 journées. Le COE a 9 victoires, c'est le plus grand nombre de victoires. Le COE a 3 matchs nuls. Une défaite, c'était contre l'AFAD. Oui. C'est important parce que ce sont les adversaires directs. C'est quand même contre l'AFAD. Voilà, AFAD à sec. Et puis bon, le COE a marqué 20 buts. C'est le plus grand nombre de buts marqués. Le COE a encaissé 7 buts. Voilà. Et le COE a battu la SEC par 1-0, c'était à San Pedro. Donc je donne les confrontations directes aussi. Battu par la FAD et a battu la SEC à San Pedro. Bon, ça c'était pour la phase aller. On aura bien sûr la phase retour qui risque de préciser les choses pour la fin de ce championnat. Alors, j'ai pas eu ma note. La note, mais moi je ne sais pas très bien noter sur 20, je note plutôt sur 10. Sur 10, d'accord. Sur 10, bon, comme il a donné 11, moi je donne allez, 6. 6 sur 10. Mais ça va, c'est que le match est acceptable. Oui. Ah, moi, je vais le comparer à un match qu'on a vu tout à l'heure, mais on en parlera. C'est bien sûr un match qui est passé sur les antennes. Là. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, vous avez manqué quelque chose, mais on vous en parlera tout à l'heure. On parle toujours du championnat national de Ligue 1, avec cette fois-ci... Est-ce qu'on a tout dit, messieurs, sur le Stella et le COE? Oui, je pense. C'est bon, tout a été dit. Alors, on passe à l'Africa Sport qui a retrouvé des couleurs et surtout enchaîne les victoires. La dernière en date, c'était ce week-end face à la SOA. 2-0, c'est le score final et les buts, nous vous les proposons à chaud avec les commentaires, s'il vous plaît, de M. Ricardo Zama. Aérien. Attention à ce ballon, peut-être par 2 fois l'Africa ouvre le score. 1-0. Très bien joué. Pour les Aiglons. Ah, ici, ils sont pris à 2. Oui, d'abord, le shoot de Cancier, repoussé par le gardien de la SOA. Et puis, voilà, à l'affût. Et voilà, le pauvre Cheikh Koné n'y pouvait rien devant la passivité de ses défenseurs. L'Africa est à 3 minutes d'une bonne victoire. Et voilà, il donne bien ce ballon. C'est bien donné, peut-être le deuxième but de l'Africa. C'est fini. C'est définitif. Et là, on voit mal la société Omnisport de l'armée revenir à la hauteur de l'Africa. Lui, le Daonikez. Lui qui est entré en deuxième mi-temps. C'est surtout le ballon qui est bien donné là et il le pique bien. Le portier de la SOA était déjà au sol. Il avait voulu anticiper. Voilà. Déjà au sol et pique tout simplement ce ballon d'en-haut. Et voilà. C'était donc le match de ce week-end qui opposait l'Africa à la SOA. Avant de parler bien sûr de l'Africa et de sa victoire, Sébastien, vous avez une information. Alors, c'est juste vous dire que la médiation de la RTI a été saisie compte tenu du dossier de l'Africa Sport d'Abidjan. C'est pour cette raison que l'élément sur l'Assemblée générale élective n'est pas diffusé aujourd'hui. Et là, au niveau de la RTI, il y a M. Ibrahim Koné, qui est le médiateur de la RTI, qui va nous donner
les jours à venir, plus d'informations, parce qu'il y aura quelques rencontres. Plus d'informations donc bientôt, mais on va tout de même nous parler de ce match. Du Bien match, évidemment, Africa SOA, victoire de l'Africa. 2-0. 2-0 largement mérité, amplement mérité. L'Africa s'est créé les meilleures occasions dans cette rencontre. L'Africa aurait pu remporter ce match par 3, 4, 5-0. Ça n'allait surprendre personne parce que au stade Robert Champoux de Marcory, il y avait une belle équipe de l'Africa qui a démontré un beau football devant la SOA. Et la SOA aussi a eu quelques occasions, a manqué aussi d'habileté devant les buts. Mais pour l'essentiel, c'est l'Africa Sport qui a offert le meilleur spectacle et qui méritait vraiment les 3 points de la victoire. Alors l'Africa, qui il y a seulement quelques semaines était dans la zone de relégation, aujourd'hui ils sont 10e au classement. L'Africa, d'où vient ce coup d'éclat? C'est un réveil au niveau du groupe. Les joueurs ont compris que ce n'est pas la place de l'Africa. Il y a quelques matchs, il fallait se donner à fond, il fallait montrer qu'ils ont des qualités. Et donc c'est ce que depuis quelques matchs, ces joueurs-là essaient. Je pense que c'est une très bonne chose. À un moment donné, il faut se regrouper, s'asseoir, se parler, se dire que nous-mêmes en tant que joueurs, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut montrer? Est-ce que la faute ne vient pas de nous? Alors essayons de montrer un autre visage. Je pense que c'est ce visage-là que les joueurs ont commencé à montrer. Peut-être qu'ils ont retrouvé un peu le collectif, ils ont retrouvé un peu le dynamisme, donc ça paye. Et je pense qu'on ne va pas s'arrêter au niveau de l'Africa à ces résultats de 2 semaines, mais qu'après donc cette pause-là, ça va être un autre visage de l'Africa Sport d'Abidjan que nous allons voir avec des joueurs qui se réveillent. Et puis l'Africa a 2 entraîneurs, Bernardin, qui n'est pas mal, et également il bénéficie du soutien de Georges Lignonagbe, ancien international ivoirien qui a entraîné plusieurs fois la SOA, qui est dans l'encadrement de l'Africa. Donc l'Africa a 2 entraîneurs qui s'y connaissent quand même un peu en matière de football et qui peuvent apporter quelque chose à cette équipe. Il n'y a pas de raison qui ne se réveillent pas avec ces 2 entraîneurs. Ouais. Ce sont des entraîneurs de caractère, on les a vus jouer ici. Oui. Et donc, je pense qu'ils essaient de donner le maximum à ce groupe. Georges Lignonagbe, qui quand il jouait à tous les postes dans une équipe, on l'appelait le pompier. Il pouvait jouer du gardien du but jusqu'au numéro 11. Et puis Bernardin, excellent milieu défensif que la Côte d'Ivoire a connu. Donc c'est des gens qui connaissent bien le football et qui essaient aujourd'hui d'apporter leur expérience à l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Alors avant de parler bien sûr de l'adversaire de l'Africa ce week-end, une question, est-ce qu'aujourd'hui dans le championnat national, il y a un nom qui vous donne envie de regarder le championnat? Est-ce que vous citiez tout à l'heure l'exemple d'un joueur que vous avez retenu parce qu'il vous a marqué? Est-ce que cette année, pour cette saison, c'est vrai qu'on est à mi-parcours, est-ce qu'il y a un joueur qui sort du lot? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs pour ma part. Je pense qu'il y a, au niveau du COE, il y a quelques joueurs qui sont pas mal. Je citerai le latéral gauche du COE, Ngoran Cédric, qui n'est pas mauvais. Dans l'équipe du COE même, il y a beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Le capitaine du COE, Dambélé Souleymane, qui n'est pas mal. Et il y a quelques joueurs. Au COE encore, il y a Assalé Roger Claver, il est ailier soit droit, soit ailier gauche. Il y a Okansé Mandela, lui aussi il est du COE. Il y a beaucoup de joueurs. À la SEC, il y a le meilleur buteur du championnat. J'allais justement poser la question. Oui, à la SEC, il y a le meilleur buteur du championnat. Son nom m'échappe là maintenant. Il s'appelle Boa Kofi Devi. Voilà, Boa Kofi Devi, le meilleur buteur du championnat, qui est à la SEC. Bon, il y a des joueurs qui donnent envie d'aller au terrain. Et généralement, en principe, quand on va au terrain, nos joueurs ne sont pas si mauvais que ça. Et cela se vérifie avec le CHAN. Vous avez vu le championnat d'Afrique des Nations. On va revenir dessus tout à l'heure. Mais vous avez vu les niveaux des rencontres. Ce sont des joueurs qui jouent tous dans leur pays. Et on voit qu'en Afrique, quand même, il y a de la bonne graine. Justement, cette bombe-là, je ne voulais pas la lancer tout de suite, donc je vais la garder encore pour le dossier spécial CHAN. Mais je voulais quand même, évidemment, qu'on parle de quelques joueurs, en l'occurrence donc le meilleur buteur, qui est meilleur buteur avec 9 buts. 9 buts, oui. 9 buts et de loin. Et de loin parce que le deuxième meilleur buteur a 4 buts. À 4. Jean-Christian Guessin,
de l'USC Bassam. Et puis, tenez-vous bien, il y a un joueur de Tanda également qui se réveille. Alors, Kofi Marcelin qui a également 4 buts. Ça veut dire que de loin également, on s'est dit que pourquoi pas, je peux essayer, je peux montrer des qualités. Ce sont des joueurs qui ont beaucoup de valeur, qui ont beaucoup de qualités. Il appartient seulement aux entraîneurs de faire confiance. Vous savez, souvent, quand on vous fait confiance, vous avez envie de montrer, vous avez envie de prouver. Et puis il y a le traitement aussi. Justement, il faut que les hein. gens puissent vivre décemment de ce football local. Parce que c'est ce qui fait que la plupart de nos athlètes, surtout que la Côte d'Ivoire est hyper exposée à cause des talents tels que Drogba, Yaya, Gervinho. Donc la Côte d'Ivoire est pillée à longueur d'année. Donc ceux qui sont là, il faut que le traitement soit bien pour ne pas qu'ils aient envie d'aller dans des endroits où la vie même... C'est pas beaucoup, mais il faut donner. Voilà. Maintenant, parce que ce qu'il faut dire avant de passer à autre chose, c'est que souvent ils signent des contrats en espérant mieux et finalement ils s'enfoncent dans des championnats qui ne sont pas mieux et où ils ne sont pas forcément rémunérés comme il se devrait. C'est clair et je pense que la question que vous avez posée tout à l'heure était bonne. Je me suis attardé sur les joueurs de champ. Regardez l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Les 2 gardiens qui viennent après Copa, ils sont dans notre championnat. Il y a Sylvain Bogo du COE et Cissé Abdul Karim, même s'il est blessé en ce moment, de l'Africa. Il y a Sidi Badara qui joue à la SEC. Il y a Namori que nous avons vu au stade la dernière fois, qui était dans les Perches de l'Africa, ancien gardien de la SOA qui est aujourd'hui à l'Africa, qui n'est pas mal non plus. Donc il y a de bons joueurs en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que ce ne serait pas éventuellement, quand je prends l'exemple de Daniel Cousin, une perspective que les anciens joueurs, les anciens internationaux reviennent aussi un tout petit peu au niveau du championnat national pour apporter leur édifice, même si c'est pour le fun, mais au moins apporter un peu leur expérience. Et puis, bien évidemment, ça pourrait permettre de remplir nos stades. Pourquoi pas? C'est une décision de courage qui appartient à ces joueurs. Vous êtes en Europe, si vous sentez que vous n'avez pas la chance d'évoluer là-bas correctement et que vous pouvez revenir en Côte d'Ivoire, mais c'est une bonne chose. Il y a eu, la SEC d'Abidjan avait fait ça en son temps et ça payait. Et donc ça a même suscité ça a amené certains joueurs à vouloir revenir ici en Côte d'Ivoire et puis montrer qu'ils ont encore du talent. Rien n'est encore perdu. Daniel Cousin s'est dit à un moment donné qu'il faut qu'il revienne au pays. Aujourd'hui, avec ce que nous voyons, son caractère et tout, peut-être que ça va motiver certains joueurs africains à faire ce retour sur ce continent. On reviendra sur le Tchad. Mais attention, ce que nous voyons en ce moment, c'est une autre dimension du football de cette compétition. Effectivement. Alors, je vais dans le même sens que Wonien pour dire que, comme il a si bien dit, des joueurs tels B.D. James, Gadji Celis Saint-Joseph et bien d'autres qui jouaient en Europe sont venus à la SEC et on a vu ce que ça a donné comme spectacle, ce que ça a donné comme qualité de football. Donc je pense que c'est une piste également à voir si on est allé en Europe, qu'on se rend compte que ce n'est pas forcément ce à quoi on a pensé, ben, venez en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de grands clubs en Côte d'Ivoire qui peuvent vous dire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup qui se retrouvent au Maroc, en Tunisie, en Égypte. Et qui ne jouent pas. Des fois, ils sont en 7e division. Il faut revenir. Il faut revenir. Il n'y a pas de honte. Hein. Il n'y a vraiment pas de honte. Et nous, c'était juste une petite piste. Hein. On espère en tout cas revaloriser notre championnat. Et donc, justement, pourquoi pas vous avoir ici sur nos terrains. On a parlé de l'Africa. On va parler à présent de la SOA. Et un petit mot quand même. Oui, la SOA, des militaires qui, contrairement à la saison dernière, se comportent plutôt bien cette saison parce que les militaires ont connu les pires difficultés la saison dernière. Mais cette saison, regardez, la SOA est 6e au classement. Après la première phase, la SOA a 18 points, 5 victoires, 3 matchs nuls, 5 défaites. La SOA a inscrit 13 buts et en a encaissé 12. Donc pour le moment, en tout cas, la société Omnisport de l'armée produit un beau football, arrive à passer par les mailles du filet, même quand c'est difficile devant le Stella, on essaie de se rattraper. Les dernières journées n'ont pas été très à la hauteur de ce que la SOA a produit jusque-là, mais la SOA est là, 6e, avec 18 points. Et alors, en JC, hein, quand on dit SOA Africa ou Africa SOA,
il y a eu quelque chose qui s'est passé quand même, hein, parce que il y a Guamene Maxime d'un côté, et puis ses aînés de l'autre côté. Alors c'est un peu ASEC Africa qu'on retrouve. Hein, donc il y a toujours ce côté-là qu'il ne faut pas oublier. Ça a donné un peu plus de courage encore aux joueurs. Attention, on ne peut pas regarder ce joueur qui a évolué, cet entraîneur qui a évolué à la SEC d'Abidjan, venir nous battre, ça c'est pas possible en tant qu'entraîneur. Donc voilà, ça a donné un peu plus de qualité, hein, de goût à ce match. Ouais. D'accord. Bah, en tout cas, merci beaucoup hein, pour ce petit coup d'œil là comme ça que vous avez eu. On reste toujours dans le championnat national de Ligue 1 et on parle à présent du match ASEC Asie d'Abangourou. L'ASEC, deuxième du championnat, rencontrait l'Asie d'Abangourou, positionné à l'avant-dernière place du classement depuis maintenant 2 semaines. L'affiche avait l'air disproportionnée sur le papier. Et pourtant, le score à la fin de la rencontre a été seulement de 2-1. Voyons ensemble l'allure qu'avait cette rencontre sur le terrain. En recevant l'Asie d'Abangourou au stade Félix Fauboigny, la SEC Mimosa avait un seul objectif, gagner en espérant un faux pas du leader, le COE Sport de San Pedro. Les jaunes et noirs pressent donc d'entrer avec cette action emmenée par Kofi Foba Steven, mais le retourné acrobatique de Bois Kofi est plus spectaculaire que dangereux. Les princes de l'Indénier réagissent avec Koukounion qui décale Wilfried Zebré, dont la frappe trop écrasée n'inquiète pas Sangaré Badrali. 42e minute sur cette action, Enza Diabaté après ce beau geste technique sert Dao Youssouf qui est bousculé en pleine surface de réparation. Le pénalty est accordé aux jaunes noirs. Boakofi se lance, contre-pied parfait, et c'est l'ouverture du score pour les Mimosas à la grande satisfaction du maréchal Bassoli. Boakofi qui marque ici son 9e but en Ligue 1. Mi-temps 1-0 pour les jaunes et noirs. 47e minute, la SEC repart à l'attaque avec son meilleur buteur, Boakofi David, qui neutralise 2 défenseurs avant de servir Dao Youssouf qui fait appel à Enza Diabaté pour conclure l'action. Comme sur le premier but, on retrouve le trio Boakofi, Dao Youssouf et Enza Diabaté pour la réalisation de ce beau but. À 2-0, la SEC déroule bien, mais Bibiche ne peut marquer sur cette action. Les Mimosas repartent, mais le ballon est récupéré, le long ballon pour Yao Kwasi Romeo qui coulisse pour Lago Narcisse qui ajuste Sangaré Badrali. Une réduction du score pour l'Asie d'Abangourou qui montre toute la fébrilité de la défense de la SEC Mimosa sur les longs ballons joués dans le dos de sa défense. Réaction des Mimos sur cette rentrée de touche. Le centre à la tête de Boakofi bien capté par Kodjo Sergino. 82e minute, coup franc pour les jaunes et noirs. Ablako Yao Yves lève le ballon, le renvoi défensif de l'Asie, le ballon échoue à Kofi Foba. Le centre et la tête de Boakofi qui ne trouvera pas le cadre. La SEC presse dans les derniers instants de la partie avec Enza Diabaté qui embarque 3 défenseurs, mais la conclusion est mauvaise. Score final 2-1 pour la SEC Mimosa qui devra travailler dur à la manche retour pour espérer ravir le fauteuil des leaders au COE Sport de San Pedro qui s'est imposé 1-0 face au Stella Club d'Adjamé. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi lorsque je dis que le niveau, au niveau des buts, ne se ressent pas vraiment sur le terrain? Parce que j'ai donné l'exemple tout à l'heure de la SEC qui était 2e, qui joue contre l'Asie d'Abangourou qui est 13e, mais finalement on se rend compte que sur le terrain, la proportion n'est pas si visible que ça. Oui, mais en fait, parce que quand vous êtes 13e, que vous rencontrez le 2e, ou bien que vous rencontrez le premier... On s'attend quand même à un carton plein. Non, pas forcément, parce que vous vous dites... Ah non, je sais que vous prenez l'exemple d'un certain champion dans un certain pays, mais on parle des réalités, oui. Donc quand même ici. Non, je veux dire que moi, si je suis 13e, que je rencontre le 2e, ou bien le premier, mais je joue tout mon football là. S'il y a un match que je ne dois pas perdre, c'est celui-là. C'est quand on se retrouve entre nous, 13e, 14e, 10e, à ce moment